Pendant que nous sommes debout, en cette troisième soirée, nous restons debout, nous allons continuer notre enseignement sur comment remporter les combats mystiques et occultes. 1 Pierre au chapitre 5. Il est écrit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Éternel, merci de bénir ta précieuse parole. Que ton nom soit exalté pour la manifestation glorieuse de ta puissance au travers des Saintes Écritures. Que ton nom soit exalté, car tu permets à quiconque m'écoute d'avoir la révélation de ta parole par le Saint-Esprit. Merci pour la vie qui est transmise par cet enseignement. Merci pour la qualité de la révélation qui est communiquée avec excellence par l'Esprit de vérité. Père, je veux te rendre grâce, car je sais que ta parole, une fois de plus, sera accompagnée de puissance véritable, produisant la délivrance, produisant la guérison, la prospérité, la restauration, au nom puissant de Jésus. Je te rends grâce pour la santé éternelle communiquée par la parole vivante. Que ton nom soit exalté. Je sais que le diable et ses agents seront confus, car tu bâtis une armée éternelle capable de manifester ta gloire sur la terre et d'être de véritables témoins de Dieu dans cette dispensation. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié et que l'assistance dise 3 fois Amen. Amen. On peut s'asseoir dans sa glorieuse présence. Alors nous avons, à titre de rappel, vu que le diable est et sera toujours notre principal ennemi. Et donc ce n'est ni notre tante, ni notre oncle, ni notre frère, ni notre soeur, ni notre mère, ni notre femme, ni notre mari, ni la vieille du village qui est notre ennemi. Nous savons que derrière ces personnes qui sont présentées comme satanistes, comme sorciers, etc., il y a un seul ennemi qui les instrumentalise, il s'appelle le diable ou Satan. D'accord? C'est notre principal ennemi. Et la Bible nous conseille d'être sobres, de veiller, car notre adversaire, n'est-ce pas, le diable, rôde comme un lion cherchant. Et nous avons vu que si le diable cherche qui il va dévorer, ça veut dire que sur la terre, il y a les uns et il y a les autres. Et il y a des gens que le diable peut dévorer et il y a ceux qui ne peuvent pas dévorer. Je ne sais pas de quel camp tu appartiens. Ceux qui appartiennent au camp qui ne peuvent pas être dévorés lèvent la main vers le ciel. Alléluia. Amen. Nous avons vu qu'il a été légalement permis à Satan de manger. Comme Dieu a dit au serpent, tu mangeras la poussière du sol. Et que Dieu avait justement maudit l'homme et la femme en disant, vous êtes poussière, vous retournerez à la poussière. Et donc Dieu disait à l'homme, tu es poussière. Il autorisait à Satan de faire de chaque homme et de chaque femme de cette terre sa nourriture légale. Sauf que depuis que Jésus est venu, depuis que la rédemption a eu lieu, cela a totalement changé. Amen. Parce que notre identité a évolué. Nous ne sommes plus poussière, d'accord? Ça a changé. D'accord? Nous sommes devenus des illustres fils de Dieu, enfants de Dieu, amen, ayant la capacité justement d'être une véritable terreur pour l'enfer. Ça va? Nous avons vu aussi que la Bible dit dans Jean 5, verset 19, que nous savons que nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. C'est très important. Nous sommes de Dieu. Dans cet enseignement, nous verrons l'importance de cette déclaration. Nous sommes de Dieu. Et la Bible dit, et le monde entier est sous la puissance du malin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le monde entier est sous la puissance du malin. D'accord? Mais nous sommes de Dieu. Ça veut dire que si nous sommes de Dieu,
même si le monde entier est sous la puissance du malin, nous ne sommes pas sous cette puissance parce que nous sommes de Dieu. Est-ce que tu le crois? Très bien, c'est très important de le comprendre. D'accord? Et donc le diable, en tant qu'être rusé, subtil, malin, exploite au maximum notre ignorance, et j'ajouterai dans cet enseignement notre désobéissance. Il exploite deux choses, notre ignorance et notre désobéissance. Et généralement, nous désobéissons parce que nous ignorons. D'accord? Et donc, et j'ai vu, et je continue de voir aujourd'hui, des personnes qui, parce qu'elles sont ignorantes, continuent de croire qu'elles sont des proies à ce cible, à Satan et à ses agents. J'ai dit non, ce n'est pas possible. Parce qu'un enfant de Dieu, il veut dire quelqu'un qui est né de nouveau, appartient au royaume de la lumière et est investi d'une puissance et d'un pouvoir au-dessus de toute la puissance de l'enfer réunie. Que quelqu'un me donne un bon amen. Et c'est pour ça, je crois que Dieu m'a dit, pendant que je priais pour cette série, le diable va regretter de t'avoir attaqué. Je ne sais pas si cette parole te concerne. Mais le diable regrettera de t'avoir attaqué. Parce que nous traitons de la question, pas de comment combattre. Nous parlons de comment remporter. C'est différent. Comment remporter les combats mystiques et occultes. Et nous avons vu que cela consiste à livrer le bon combat de la foi, manifester la domination sur les actions des ténèbres et de jouir de la vie que Dieu nous réserve ou nous a réservé sur la terre. Est-ce que chacun comprend de quoi je parle? Et nous avons dit aussi que le monde naturel est sous l'influence du monde spirituel ou surnaturel. Et je suis allé plus loin, vous démontrant que tout ce qui est surnaturel n'est pas divin. Donc je peux avoir accès au surnaturel sans avoir eu accès à Dieu. Donc c'est avec la puissance surnaturelle que travaillent les féticheurs, certains soi-disant prophètes qui donnent des paroles de connaissance mais qui n'ont aucun but d'édifier, mais qui ont pour simple but de te soumettre à leur autorité et de dépouiller tes poches. D'accord? Donc vous devez comprendre que le monde surnaturel, on peut y avoir accès sans avoir connu Dieu. Donc les féticheurs, les marabouts, etc., travaillent avec le deuxième ciel. On a bien vu que la sphère spirituelle est divisée en trois ciels. Hein? Oh, d'accord? On a le premier, on a trois cieux, le premier, d'accord, qui est le premier ciel, là où nous vivons. Le deuxième, qui est le deuxième ciel, là où la puissance satanique réside. Vous voyez, quand vous regardez la création du monde, hein, quand vous revenez dans Genèse, vous vous rendez compte que quand Dieu a créé, le premier jour, il dit c'était bon. Le troisième jour, c'était bon. Quatrième jour, c'était bon. Cinquième jour, c'était bon. Sixième jour, c'était très bon. Le seul jour où il n'a pas parlé, c'est le deuxième. Parce que le deuxième jour, c'était le jour où il créait la sphère du deuxième ciel. Là où allaient résider les puissances sataniques et diaboliques. Il s'est tu et il n'a rien dit. Il n'a pas dit c'est bon, il n'a pas dit c'est mauvais. En fait, il laissait le soin à l'homme de définir ce que ça allait être, investir l'autorité que Dieu t'a donnée. Il n'a pas dit c'était bon. Il a fait le deuxième jour, quand il a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas, regardez bien dans votre Bible, Dieu s'est tu. C'est le seul endroit où Dieu n'a pas parlé. Il s'est tu, il était silencieux. C'est le deuxième ciel. Mais au-dessus du deuxième ciel, nous avons le troisième ciel. L'apôtre Paul y fut transporté au troisième ciel. À partir de cette sphère, nous avons le règne de la puissance divine. Et quiconque est né de nouveau opère avec l'influence du troisième ciel. Et la puissance du troisième est au-dessus de la puissance du deuxième. Et celle du deuxième est au-dessus de la puissance du premier. Donc un homme qui se balade une femme sur la terre, sans alliance, soit avec le deuxième, soit avec le troisième, est une proie facile. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'à un certain niveau de réussite dans la vie, les gens courent chercher la puissance. Ils se sentent en insécurité. Ils vont chez les féticheurs. Ils se font blender, comme ils disent eux-mêmes, par la puissance du deuxième ciel. Mais toi et moi, si nous sommes du royaume des cieux, nous n'avons pas peur de la puissance du deuxième ciel. Il n'y a aucun fétichiste, aucun sataniste sur la terre qui peut attenter avec réussite à ta vie. Ton manque d'amen peut être révélateur.
C'est très important. Et nous allons voir, voyez, comment est-ce que nous menons donc ces combats mystiques et occultes. Vous savez, sur ce point-là, j'ai découvert, en étudiant la parole de Dieu, gloire à Dieu pour le Saint-Esprit et la révélation, que beaucoup d'enfants de Dieu étaient ignorants en ce qui concerne des combats spirituels et occultes. Laissez-moi ajouter ceci avant de continuer. Est-ce que vous savez que Satan a été pendant longtemps le bras droit de Dieu? Vous le savez? Qu'il était longtemps à côté de Dieu. Je déclare que tu ne deviendras pas Satan. Pendant longtemps, il a vu comment fonctionne le royaume de Dieu. À un certain moment, il s'est rebellé contre Dieu. Et quand Dieu l'a chassé, Dieu a laissé Satan avec ses pouvoirs. D'accord? Mais il l'a chassé de sa présence. Quand Satan est parti, tout ce que Satan fait, c'est ce qu'il a vu faire. Vous n'avez pas compris? Tout ce que Satan fait, c'est ce qu'il a vu faire. Donc, chaque fois que vous voyez l'action de Satan en marche, c'est la contrefaçon de la puissance de Dieu. Ça ne vient de nulle part. Il n'a pas pris cette puissance ailleurs. Il n'est pas allé creuser un puits pour aller se faire blinder. Il est descendu avec cette puissance de Dieu. Mais c'est une puissance déchue qui est à l'œuvre à ce niveau. Imaginez donc quelqu'un qui a en lui une puissance validée par le ciel. C'est qu'il est capable de faire sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Lève ta main vers le ciel et dis, j'ai une puissance validée, cautionnée par le ciel. C'est pourquoi, avec assurance, je puis déclarer, affirmer à haute voix que je suis invulnérable, inattaquable, inébranlable. Car la main de Dieu est sur ma vie et ma destinée. Ceux qui prennent la décision de s'attaquer à ma vie feront l'expérience amère de ce que c'est porter la main sur l'oie de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, avant qu'on continue cet enseignement, je voudrais vous dire ce que je viens de dire. Dites-le dans votre village. Dites-le dans votre bureau. Dites-le à vos amis. Ne vous taisez pas à propos. Je le dis et je l'affirme. Sur des chaînes de télévision, partout, je suis inattaquable, invulnérable. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas avoir raison de moi. Il faut avoir le courage de le dire. D'accord? C'est très important. Voyez, livrer ce combat va souvent nous amener dans certaines phases de la vie spirituelle. Parce que, vous savez, il y a des moments où ça s'appelle le nom de Jésus, ça s'appelle le sang de Jésus, ça s'appelle la parole de Dieu qu'on doit citer, ça peut être l'alliance qu'on évoque ou on invoque, ça peut être les actes prophétiques, les offrandes de foi, les cartes au vent de Dieu, l'onction d'huile, la cité refuge, le repas d'alliance, l'intervention des anges, le vêtement, etc. Donc, il y a toute une manière de mener ce combat spirituel. Alors, ce soir, nous allons voir trois points okay, qui vous permettront de mener ce combat avec force. Est-ce que tu es prêt? Premier, contrairement à l'ordre donné la fois passée, invoquer notre alliance avec Dieu. Invoquer notre alliance avec Dieu. Voyez, beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ce que c'est qu'une alliance. Quand on parle de notre alliance avec Dieu, notre alliance est un pacte. C'est un contrat signé entre Dieu et le croyant. Et qui donne à chaque croyant d'avoir, c'est-à-dire Dieu te donne, il t'a signé l'obligation d'assistance, de protection en cas de danger. Tu n'as pas compris de quoi je parle? J'ai dit obligation, je n'ai pas dit tu n'as pas besoin de supplier. Obligation d'assistance en cas de danger. C'est-à-dire quand ça va mal, le ciel est obligé de se tenir à ton égard. Donc quand vous comprenez ça, vous allez dans la dimension de la révélation selon laquelle les paroles que j'ai dites ici, Dieu ne te protège pas parce que tu pries, il te protège parce que tu es son fils. Ou parce que tu es sa fille. Donc la protection, c'est d'abord à cause de mon alliance.
D'accord? C'est très important. Vous savez, mais à cause du fait que dans le naturel, nous avons connu beaucoup d'alliances infaillibles. Par exemple, notre alliance avec la France, d'accord, qui nous donne dans nos contrats bilatéraux signés au cas où nous sommes attaqués, que la France nous protège, n'a pas toujours été le cas. Donc, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, dans l'alliance de mariage, on a signé un pacte avec sa femme en disant tout ce que j'ai à moi, ce que j'ai à toi, et la femme a pris son blé, elle n'a pas donné à la part de son mari. Peut-être on a vu ça souvent et on pense que Dieu est comme les hommes. Non, Dieu n'est pas comme toi. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour me repentir. Ce que ma bouche a dit. Est-ce que quelqu'un comprend? Ma main là accomplira. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc vous voyez, si vous ne comprenez pas, si vous n'avez pas la révélation de l'alliance que vous avez avec votre Dieu, vous allez vous rendre compte que votre foi sera vacillante. D'accord? Votre foi sera vacillante. Il est important d'avoir la révélation, d'accord, de notre alliance avec Dieu. Vous voyez, quand Jésus faisait cette déclaration, il dit, dans Jean 17, verset 12 à 14, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. » Suivez bien. Qu'est-ce qu'il a dit? S'il vous plaît, ne vous pressez pas. Regardez ce qui est écrit. Lorsque j'étais avec eux, avec qui? Avec ses disciples. Il dit, je les gardais en ton nom. À qui il parle? À Dieu le Père. Et il dit, j'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Continue. D'accord? Il dit, et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. N'est-ce pas? Continue. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Donc la bonne nouvelle ici, c'est que Jésus dit, je les ai gardés, d'accord, en ton nom. Il dit, je leur ai donné ta parole. Vous avez chacun reçu la parole. On ne peut pas naître de nouveau sans avoir reçu la parole. Et il dit, le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Et ils sont de qui? Ils sont de Dieu. Donc, écoutez-moi très bien, quand on est né de nouveau, quand on est enfant de Dieu, on devient la cible privilégiée de l'enfer. Le diable te hait parce que tu appartiens à Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il ne peut pas toucher ce qui est à Dieu. Oh, tu n'as pas compris de quoi je parle? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Regardez Jean 17, versets 15 à 16. Jean 17, 15 à 16. Je te prie, je ne te prie pas de les ôter du monde. D'accord? Mais de les préserver. Qu'est-ce que la Bible dit? De les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Ça veut dire que la puissance qui agit dans le monde et qui détruit le monde ne peut pas nous atteindre. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Si vous croyez en ça, aucun esprit de Daesh ne pourra te détruire par une bombe. Tu n'as pas compris de quoi je parle? Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est la puissance venant de l'enfer. Que vous le vouliez ou non, hein, ce ne sont pas des hommes, c'est des esprits. Donc, écoutez très bien, je vous parle prophétiquement. On ne pourra pas combattre ça. Parce qu'on va fermer les frontières avec la Syrie, mais l'esprit va venir entrer dans les Français. Ce n'est pas une question de... Non, c'est une question d'esprit. Quand cet esprit pénètre en quelqu'un, il se donne en kamikaze. Ce n'est pas une affaire de... C'est un esprit. Est-ce que vous me comprenez? Donc cet esprit n'est pas stoppable. Il ne pourra pas nuire ce qu'une alliance avec Dieu. Donc c'est pourquoi l'Église doit se tenir dans la prière. Et chacun évoquer son alliance. Si je me place dans un avion et qu'on a mis une bombe, la bombe n'explose pas à cause de ma présence. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Si j'étais dans cette terrasse, ils auraient tiré. Il y a des gens qui étaient... La balle est passée juste au-dessus des cheveux. Dis à ton voisin, sois relax. Dieu contrôle ta vie. Oh, quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise un bon Amen. Amen. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc quand tu sors le matin, tu dis je vais dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Ce qui arrive au monde ne m'arrive pas parce que je ne suis pas du monde.
Alléluia. Amen. Hey, hey, hey. Alléluia. Amen. Il faut le dire courageusement. On n'est pas du monde. Regardez encore dans Matthieu 10, verset 30. Oh Jésus, Jésus est extraordinaire. La parole de Dieu est unique. C'est incroyable. Regardez dans Matthieu 10, verset 30. Regardez. Il dit, même les cheveux de votre tête sont... Toi, tu es là, tu pries pour la protection de ta maison et il te dit que même le vent qui souffle n'arrache pas un de tes cheveux sans... est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Amen. Lève ta main vers le ciel, dis hautement sécurisé, puissamment protégé par mon alliance avec le Très-Haut. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez que la Bible est vraie? Est-ce que tu crois que la Bible est vraie? Frères et sœurs, laissez-moi vous le dire. Si quelqu'un vous demande un jour quel est le secret de votre pasteur, je vous dis ceci, j'ai eu la grâce de comprendre l'alliance. Et ça a changé ma foi. Frères et sœurs, l'alliance avec Dieu marche. La clé, c'est de comprendre notre alliance. Comprendre. Le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle à son alliance. Je n'ai jamais vu Dieu infidèle. Dieu est extrêmement fidèle à l'alliance. Regardez Psaume 89, verset 34. Dans d'autres versions, c'est 35. Je ne violerai point mon alliance. Il dit, je ne violerai point mon alliance. D'accord? Et il dit, je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Oh là là. Il dit quoi? Je ne violerai pas mon alliance. Je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. En quelque sorte, la promesse que je vous ai faite dans la parole, je ne la violerai pas. Oh, que Dieu te permette de comprendre ça. Alléluia. Que Dieu te permette de comprendre que ta vie est une compilation de promesses. C'est-à-dire, il y a des promesses qui sont rattachées à ta création. Et elles doivent se manifester. Dieu dit qu'il ne va pas violer son alliance. Regardons Deutéronome 7, verset 9. Sache donc, Deutéronome 7, 9, que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Vous savez, quand Dieu lui-même dit, sache que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est une autre manière de dire que les gens qui se sont autoproclamés des dieux sont des faux dieux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et il dit, ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Il garde son alliance envers ceux qui l'aiment. Jusqu'à la 1000e génération. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui se rappelle d'un homme appelé Abraham? Qui se rappelle de lui? Est-ce que vous savez que c'est à cause d'Abraham que chaque juif qui naît, même si c'est au Pakistan ou en Iran ou à Madagascar ou à Abidjan, chaque juif qui naît est une bénédiction visible. Il n'y a aucun juif qui est né qui n'est pas béni. À cause d'une promesse annoncée à Abraham. Et la Bible dit, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont des fils d'Abraham, héritiers de la promesse. Donc si la nation juive est autant bénie, à plus forte raison nous qui marchons avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? J'ai regardé mon corps pauvre, j'ai dit à mon corps, tu ne mourras pas pauvre. J'ai regardé ma maison pauvre, j'ai dit, c'est Canaan, cet endroit. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est l'alliance. Bien aimé, l'alliance vous positionne sur la plateforme des obligations de Dieu à votre égard. C'est-à-dire, ça oblige le ciel, d'accord? Il y a obligation. J'ai dit bien, obligation. Non, les gens de mon village s'attaquent à moi. On a bloqué ma bénédiction. Ça fait 25 ans, je n'ai pas eu de promotion. Laisse-moi te dire, tu vas sortir ce soir en chantant des chants d'allégresse. On va réécrire ton histoire. On va réécrire ton histoire. Ce n'est pas possible. Tu vas chanter des chants d'allégresse. Parce que chose qui était impossible hier deviendra possible aujourd'hui.
Ce n'est pas une affaire. Personne n'est venu sur la terre accompagner les autres. Tu n'es pas venu pour lire ce que Dieu a fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Non, tu n'es pas le mal-aimé de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous voyez, bien-aimé, le diable a assisté. Suivez-moi bien. Ça, je l'ai noté dans la prière. Le diable a assisté impuissant à ta rédemption translative. À la rédemption qui t'a bousculé des ténèbres à la lumière. Et il ne peut t'empêcher de jouir de tes bénédictions d'alliance dans le royaume de ton Père. C'est-à-dire quoi en français facile? S'il était là et que dans son royaume tu lui appartenais, Dieu est venu te chercher. Et il a été impuissant de t'arracher des mains de Dieu. Et il t'a amené dans son royaume. Ce n'est pas quand tu es dans son royaume qu'il va venir t'empêcher de jouir de bénédiction de Dieu. Dans son royaume, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas possible. Demande à ton voisin, est-ce que tu crois? L'évangile est si simple. Est-ce que tu crois? Bien-aimé, je te garantis, si besoin était, si besoin était, Dieu est capable de déplacer le président Obama dans ton quartier pour régler un problème pour toi. Beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est l'alliance. Je dis sérieusement. Ne prenez jamais les choses qui vous arrivent par hasard. 3000 sont tombés morts, tu étais dans la crise, la balle est passée chez ton voisin, tu n'es pas mort. Tu n'oublies jamais ce que c'est que l'alliance. Ne prenez pas pour acquis les affaires de l'alliance. Au nom de Dieu fidèle. Je l'ai vu de mes yeux en pleine crise. Un obus tombe dans la maison où j'étais, obus, à 2 mètres. L'obus arrive au sol. Les anges disent, tais-toi, ici il y a un fils d'alliance. L'obus n'a pas... Et puis je ne savais pas ce que c'est que je ne savais pas ce que c'est que l'obus. Je suis allé porter l'obus. J'ai fait la photo avec l'obus. Authentique devant Dieu, je ne savais pas ce que c'est que l'obus. C'est sur ma page Facebook. J'ai soulevé l'obus et les gens m'ont filmé avec l'obus. Quand les démineurs sont arrivés, ils ont encerclé le lieu, ils ont évacué tous. Ils ont dit, j'ai dit, mais j'ai porté ça de mes mains. On dit, mon vieux, tu as porté la mort entre tes mains. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Mais je portais l'obus. On m'a dit, mais ça pouvait exploser. Et te laisser quitter. Sauf que je suis un fils d'alliance. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Amen. C'est très important, bien-aimé. Donc, notre Dieu nous a fait des promesses infaillibles. Quelqu'un dit infaillible. Encore infaillible. Regardons Ésaïe 41, verset 10 à 13. Notez-le. Tout ce qui va suivre maintenant arrivera dans ta vie comme des bénédictions programmées. Note-le attentivement. Ésaïe 41, 10 à 13. J'ai dit, c'est des bénédictions programmées pour ta vie. Cette année ne passera pas que tu auras vu des choses uniques se produire dans ta vie par la main de Dieu. Quelqu'un dise Amen. Regardons le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Je déclare sur ta vie que ça, c'est ton partage. Regardez ce qui suit au verset 11. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Je déclare sur ta vie que ça, c'est ton partage au nom puissant de Jésus. Laissez-moi faire une parenthèse. On a dit tous ceux qui seront irrités contre toi. Vous ferez mieux, même si vous êtes enfant de Dieu, de ne pas avoir des problèmes de jalousie contre quelqu'un que Dieu aime. On dit quiconque, c'est-à-dire qu'il sera confondu celui qui va être irrité contre toi. Même si c'est un bishop, irrité contre toi, enfant d'alliance, il peut avoir de graves problèmes. Est-ce que vous comprenez ce que c'est que l'alliance? J'ai vu des gens, j'ai dit, je ne peux pas compter des personnes qu'on a enterrées avant leur heure parce qu'ils avaient des problèmes dans leur cœur contre moi. Ils sont morts avant moi, avant leur heure. Faites attention quand quelqu'un a la main de Dieu sur sa vie. Accordez l'alliance. Nous avons une alliance. Lève ta main, dis j'ai une alliance. Encore dis j'ai une alliance. Vous voyez, la Bible dit au verset 12. Non, continue au verset 11. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi.
tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. Ceux qui se suscitaient la querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie de sa main droite et qui dit ne crains rien, je viens à ton secours. Alléluia! Hey! Quelqu'un dit Amen. Ça, ce sont des promesses avec lesquelles je vis et je marche. Bien-aimé, je vis et je marche. J'ai vu des gens qui ont pensé que ce gars mettra fin à sa vie et ils sont à Williamsville, c'est-à-dire au cimetière, aujourd'hui. Authentique histoire. Vous savez, ne soyez pas le genre de chrétiens, d'enfants de Dieu, qui sont là et qui pensent que Dieu... Non, Dieu, il a dit à Abraham, celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. C'est clair, un point, un trait. C'est pas, nous ne sommes pas des gens qui tuent les gens, mais nous sommes des gens pour qui les gens meurent parce qu'ils veulent nous tuer. On n'est pas des assassins, mais notre vie peut provoquer des meurtres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. J'ai dit bien, tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Regardons Ésaïe 49. Waouh. Ésaïe 49, verset 24 à 26. On parle d'alliance. Tout ça t'arrive parce que tu as une alliance. Ah. Regardez Ésaïe 49, verset 24 à 26. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Continuons. Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. On dit, est-ce que la capture qui est faite sur le juste échappera-t-elle? Ça veut dire qu'il peut arriver qu'on a même capturé tes choses. Mais la Bible dit, est-ce qu'il va échapper? Je dis oui. Que quelqu'un dise oui. Amen. C'est pour ça que je vais te dire ce soir, même s'ils avaient capturé ta promotion, ce soir je déclare qu'elle échappe entre les mains de l'ennemi. Ils avaient capturé tes promesses, je déclare qu'elle échappe au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dise Amen. Amen. La Bible dit oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappera. Et je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Alors pourquoi vous êtes... Donnez-moi de bons Amen. Amen. Je sauverai tes fils. Il dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre... Hey, alléluia. Ils s'éniveront de leur sang comme du mout. Et leur chair saura, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Je déclare cela accompli dans ta vie et ta destinée au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore un très bon Amen. Bien-aimés, écoutez-moi attentivement. Nous devons apprendre, chaque enfant de Dieu, à accomplir sa part d'alliance, ta responsabilité, tes obligations dans l'alliance. Et ne pas accuser le Dieu alors que nous sommes les personnes fautives. D'accord? Ne pas accuser Dieu. Donc quand nous parlons d'évoquer l'alliance, chacun doit comprendre que ma responsabilité, c'est de tenir ma part d'engagement dans l'alliance. Je vous le dis, en face du monde entier que nous suit, près de 152 pays connectés ce soir, que vous n'entendrez jamais dire que Wafo est pauvre. Même si on célèbre tous mes biens de la terre, l'argent sortira de là où vous ne savez même, vous n'imaginez même pas. Parce que je tiens mon alliance financière. En aucun moment, la pauvreté ne peut être attachée à ma vie. Je suis en bonne santé. Je tiens mon alliance avec Dieu. Dis la même chose sur ta vie. Pas Amen. Dis sur ta vie la même chose. J'ai déclaré ça, agit. Dis la même chose sur ta vie. Parle sur ta destinée. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. La première des choses que vous devez comprendre dans cette question d'alliance, c'est que Dieu ne te protège pas parce que tu es parfait. Non. Mais il te protège parce que vous avez une alliance et tu es son enfant. Rappelez-vous de la grâce de Goshen. Il te protège d'abord parce que tu es son enfant. Et deuxièmement, Dieu va te protéger parce que tu te confies en lui. La Bible dit, celui qui se confie en l'Éternel ne sera point confus.
Donc, quand un problème survient à un enfant de Dieu, la première place où il doit partir, c'est la présence de Dieu. C'est pas aller raconter ça à ta tante ou à ton oncle, ou aller voir le marabout du quartier ou le médecin du coin. Parle de ce problème à Dieu. Est-ce que Dieu est au courant de ta situation? Est-ce que c'est à lui que tu places le problème? Oh, pasteur, j'ai 37 ans. Je n'ai pas encore trouvé l'homme de ma vie. Tu as dit au pasteur, mais est-ce que Dieu est au courant? Est-ce qu'un jour tu t'es mis à genoux devant Dieu et tu as posé ce problème sérieusement? Est-ce que tu t'es confiant à l'Éternel? C'est ça le problème. Est-ce que tu te confies à Dieu? Chaque fois que vous posez vos problèmes à Dieu, il vous donne une réponse et il vous garde dans sa paix. Chaque fois que les gens sont troublés, agités, etc., c'est parce que Dieu n'a pas reçu le problème au devant de son trône. As-tu parlé de ça à Dieu? Et il dit, si tu m'aimes, je te délivrerai. Le problème, c'est est-ce que nous l'aimons? Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que nous aimons Dieu? Le vrai problème, c'est que les gens sont dans l'alliance avec Dieu, mais ils n'aiment pas Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Quand tu aimes Dieu, tout ce qui t'arrive concourt à ton bien. Donc il faut aimer Dieu. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Est-ce que tu aimes Dieu? Vous savez, c'est facile de dire, oh papa, je t'aime. J'ai dit, je ne construirai jamais une maison pour moi tant que je n'aurai pas construit moi-même le temple de l'Éternel. Ça, c'était pour moi. Ça dit, dans mon âme, ce n'est même pas discutable. Je ne peux pas dormir dans du marbre et m'imaginer dans un chalet et m'imaginer que nous prions dans une cabane. Chaque fois que j'entrais dans ce temple, mon cœur était déchiré. Et j'ai dit, Dieu, je ne construis rien tant que le temple n'est pas bâti. Et même la raison pour laquelle, depuis 7 ans, je ne me suis pas acheté une voiture propre, en propre, c'est à cause de la maison de l'Éternel. Il y a des moments où quand tu dis j'aime Dieu, Dieu te met à l'épreuve avec ton cœur pour voir où est ton amour pour Dieu. C'est facile de dire j'aime, j'aime, j'aime. Mais est-ce que tu aimes Dieu? Vous savez, c'est important. Est-ce que tu l'aimes? Quand nous sommes dans l'alliance, nous devons placer notre cœur dans l'alliance. Est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que tu l'aimes? Il n'y a rien, je dis, il n'y a rien, Guillaume quoi? Rien sur cette terre, même dans l'imaginaire, qui pourra prendre la place de Dieu dans mon cœur. Et chaque jour, je maudis le jour qui viendra, où je rencontrerai quelqu'un qui va me détourner mon attention de mon Dieu. Ça n'existe pas. Je maudis ce jour, je maudis, si c'est le roi d'Arabie Saoudite qui pourra faire chanceler mes pas, je ne le rencontrerai jamais. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Je maudis toute rencontre qui pourra faire vaciller ma confiance en Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement... Non, même dans sa présence, quand tu te mets à genoux, quand tu lèves les mains, quand tu étudies la Bible, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Voyez, il faut aimer Dieu. On est dans une atmosphère, à la fin des temps, où beaucoup sont religieux. Ils aiment Dieu avec leur bouche. Dès qu'ils sortent de l'église, ils ne sont plus jamais avec Dieu. Vous entendez des gens même qui sont responsables à l'église. Quand ils parlent à leurs voisins, vous mettez la main sur la tête. Il n'y a aucun verset biblique. Il n'y a aucune référence à Dieu, rempli du monde. Mais pourtant, les grades du royaume, diacre, ancien, responsable, famille d'alliance, tribu, etc., ça n'a rien à voir. Mais est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu l'aimes vraiment? On sera surpris au ciel, mesdames et messieurs. On sera surpris, même le jour de l'enlèvement. Vous allez voir des gens avec des titres à l'église, assis sur des chaises de 3 mètres de hauteur, rester scotés sur leur siège, alors qu'un petit jeune homme qui était juste là pour balayer l'église est envolé dans la gloire vers son maître. Je prie que ce jour-là, toi et moi, nous serons dans les airs. Parce que nous aimons Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu aimes Dieu? Non, c'est très important, bien-aimé. Voyez, il est très important. Laissez-moi vous dire ceci. Je vous en supplie, gardez-le dans vos cœurs. Priez pour que ça reste dans votre âme. Il est très important et indispensable que chaque enfant de Dieu développe la conscience de son alliance avec Dieu. Prie pour dire, oh Dieu, je t'en supplie. Donne-moi de prendre conscience de l'alliance que nous avons ensemble.
Il faut prier pour ça. Bien-aimé. Priez jusqu'à ce que cet amour se répande dans tes entrailles parce que tu l'aimes. Mon cœur est déchiré. Quand je vois certaines choses, il y a des personnes pour lesquelles quand je prie à larmes parce que je réalise que ces personnes risquent de passer à côté du meilleur de leur vie. La conscience de l'alliance. La conscience de ton alliance. Est-ce que tu es conscient de cette alliance avec le ciel? Ça veut dire que le ciel regarde à toi pour accomplir certaines tâches spécifiques sur la terre et que Dieu a placé sur ta tête certaines responsabilités. Je vous dis, je vois des gens, et d'autres ont même 50 ans, je les vois, d'autres 60, je les vois à la phase où on dit, bon, la vie, on est supposé avoir compris, mener leur vie avec tellement de dérision, tellement de légèreté, que je me dis, non Seigneur, c'est incroyable. Bien-aimé, il est important de prendre conscience. Je vais vous dire une chose. Le monde dans lequel nous vivons est en train d'arriver à sa fin. Ça va prendre fin, ce monde. Nous devons rester attachés au Seigneur. Nous avons une alliance. Bien-aimé, je vais vous dire ceci. Je vais vous dire des choses vraiment. Il faut que votre cœur s'attache à Dieu. Le repas, la nourriture, l'argent, l'habit, la maison, c'est rien. Les voitures, c'est du pipeau. Dieu, c'est l'essentiel. Voyez, soyez conscients de cette alliance. Je vis pour un but. Il y a une raison pour laquelle je suis sur terre. Et je dois démontrer dans ma vie de tous les jours à mon maître qu'il y a des choses que je mets de côté, des sacrifices que je consens au quotidien pour cet amour que j'éprouve pour lui et à cause de la conscience de l'alliance. Certains d'entre vous ne savez pas ce que ça veut dire être prisonnier de Christ. Voyez. Vous regardez, des jeunes gens sont venus plusieurs, voilà l'administrateur, Love qui condamne, l'ex-administrateur, je veux dire, mais il garde son rang. Et certaines autres personnes autour, montre-nous comment cet homme fait, comment il fait pour avoir l'argent, comment est-ce qu'en un culte on a tellement de millions. Mais je suis estomaqué, je suis choqué, blessé, dit, mais comment est-ce que jusqu'à quand les gens comprendront que c'est une question d'alliance? Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'alliance. Ce n'est pas l'argent. C'est grave, les gens viennent à l'église avec la conscience, l'argent, non, c'est Dieu. C'est Dieu. Et quand je parle de Dieu, le créateur de l'univers, le ciel et la terre, celui qui dit que la lumière soit et la lumière fut sur la planète entière. Celui qui a de ses mains puissantes tissé chacun d'entre nous dans les reins de sa mère. Oh non. Celui qui a soufflé en nous afin que nous devenions des âmes vivantes. Celui qui va claquer du doigt et te faire tomber comme une fleur qui s'assèche. Celui qui te réserve des couronnes dans sa présence. Bien aimé, nous devons être conscients de l'alliance que nous avons avec notre Dieu. Cette conscience te rend invulnérable. Cette conscience te rend inattaquable. Cette conscience te protège contre tous les assauts de l'enfer. Il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre elle. Arrêtons l'évangile de l'université, l'évangile des amphithéâtres et parlons de la vérité. Est-ce que ça marche dans ta vie l'évangile? Est-ce que tu vois Dieu à l'œuvre? Arrêtons. Voyez, soyons sérieux. Dis à ton voisin, soyons sérieux. Voyez, c'est important. Vous voyez, non seulement j'en suis conscient, mais je voudrais vous demander, ou alors vous commander, si vous considérez l'autorité que le ciel a investie sur ma vie, de proclamer cette alliance sur tous les domaines de votre vie. Déclarez cette alliance dans votre maison, sur vos enfants. Parlez de cette alliance sur vos finances. Parlez de cette alliance sur votre santé. Parlez de cette alliance sur votre futur. Parlez de cette alliance sur le territoire où vous êtes. Faites entendre à la terre que vous avez une alliance. Parlez au ciel, vous avez une alliance. Que la lune qui est levée sache que tu as une alliance avec le ciel. Parle aux arbres de la terre. Parle aux cèdres. Parle à tout ce qu'il y a. Dis que tu as une alliance. Et fais savoir à Satan que tu as une alliance avec Dieu. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne parlons pas. Est-ce que tu veux parler, bien-aimé? Est-ce que quelqu'un veut parler pour sa protection? Dis encore amen. Amen. Dis encore amen. Amen. Maintenant, suivez-moi bien. J'ai vu ces choses d'alliance terribles. Hein? Je vous dis,
La conscience de l'alliance, j'étais âgé de, je fais les calculs rapides, je devais avoir à cette époque 29 ans ou 30 ans quand j'ai été pour la première fois au Gabon. J'ai jamais oublié ce témoignage. Ils avaient entendu parler de moi. Il y avait un jeune homme qui était venu en programme d'enseignement et appelé Nuit des oracles, qui est parti dire à son père, je ne veux plus devenir évangéliste, je veux devenir révérend comme le révérend Wafo de Côte d'Ivoire. Et donc le père a été tellement étonné d'entendre son fils parler ainsi, qu'il m'a fait venir. Quand je suis arrivé, ils ont regardé un jeune homme frêle, maigre, mince, d'accord, qui était tout petit, et ils n'ont peut-être pas jugé digne de m'offrir un hébergement dans un hôtel. Mais à cette époque, ma grâce et mon onction ne pouvaient pas me donner de poser une exigence. Donc, je dormais où on me mettait. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Je ne dors plus où on me met. C'est différent, mais il y a une saison pour chaque chose. Donc, ils m'ont amené dans le domicile d'une dame, et la dame m'a accueilli et m'a donné un petit lit dans une petite chambrette. Alléluia. Et je disais Alléluia. Pour moi, j'étais tout heureux de savoir que je vais prêcher l'évangile dans un autre pays. Ils avaient quand même payé mon billet d'avion. Et c'était, si je ne me trompe pas, la première fois qu'on le faisait pour moi. Donc j'étais heureux, tout enthousiaste de prêcher l'évangile. Quelque temps dans cette maison-là, il y a quelque chose d'étrange qui va se produire. J'étais dans ma chambre en train de chanter des cantiques avec mes castagnettes. Je chantais mon amour pour Dieu. J'aime louer le Seigneur. Et au même instant, les enfants qui jouaient dans la cour ont commencé à crier, ils ont crié. Et tout le monde est sorti. Mais moi, je continuais de chanter les castagnettes. Et ils ont vu une grande croix suspendue au-dessus de la maison et lumineuse en plein jour. La dame de la maison est sortie, elle a regardé. Et elle a vu une grande croix dessinée dans le ciel. Les gens ont regardé, ils étaient étonnés. Et donc, les enfants ont dit, c'est à cause du révérend dans cette maison que la croix est dans le ciel. Les enfants. Et donc, l'attitude de la femme a changé. Quand je venais à table, elle savait qu'elle avait un prophète à table. À cause de ce qu'elle avait vu dans le ciel. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Quand vous avez une alliance avec Dieu, même si vous passez dans la forêt, même les animaux de la brousse regarderont et remarqueront que celui qui est là a une alliance avec le Très-Haut. Que quelqu'un dise Alléluia. Que quelqu'un dise Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, l'enfer remarquera ta présence. Que quelqu'un dise Amen. J'ai dit l'enfer remarquera ta présence. Amen. Je vais vous dire une chose que je pense. Ces choses n'arrivent pas que pour moi qui suis enfant, qui suis serviteur de Dieu. Non, ça arrive pour toi. Il faut que tu en sois conscient. Je te garantis que si tu entretiens ta relation avec Dieu, partout où tu arrives, il y a une escorte. D'abord, la Bible dit, l'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le craignent. Donc, si je crains Dieu, je suis escorté par son ange. Vous voulez savoir ce qu'un ange peut faire? D'un seul de ses doigts, il réduit à néant l'armée de Côte d'Ivoire et de l'ONUCI ensemble. Un ange, on n'a pas besoin de deux. Un. Avec son doigt. Et on dit qu'il monte la garde autour de toi. Et puis on te dit, non, le vieux du village a dit que tu vas mourir en décembre et tu commences à trembler. L'ange même est choqué de ton manque de connaissance. Il te regarde trembler et se dit, mais est-ce que cette personne sait ce qu'elle vaut, ce qu'elle représente dans le monde surnaturel? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Enlève ta main et dis, j'ai une alliance avec le ciel. Amen. Maintenant, la deuxième arme, d'accord? Donc cette arme de l'alliance est une arme qui bâtit ta foi. Ça va pour chacun d'entre nous? Je n'ai pas le temps de vous donner témoignage après témoignage. Échapper à la mort, échapper aux empoisonnements, échapper aux projets de destruction par les ennemis. Je vais vous dire, je peux donner témoignage après témoignage sur ce domaine, à cause de l'alliance. Et je dors, je m'endors. Tranquille. Sans paniquer de quoi que ce soit. Quand je suis arrivé dans mon quartier, on m'a dit non, c'est un endroit où il y a plein de francs-maçons, il y a plein de sorciers. J'ai dit, aucun problème, ils vont déménager. Ce n'est pas une affaire ce n'est pas négociable. Ils vont déménager. Quand le combat spirituel a pris une importance, j'ai planté un drapeau. Vous savez, chez moi, il y a un drapeau pour signifier mon ambassadeur du royaume des cieux. Donc, celui qui s'attaque à moi, c'est ouvert. J'ai signalé. C'est un ambassadeur qui est dans cet endroit. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand on se rencontre, certains d'entre eux, on se croise, ils baissent le visage. Parce qu'ils voulaient venir la nuit, ils ont vu une murée d'anges. Ou alors le feu qui a protégé la maison.
Ta maison est gardée de nuit comme de jour. Aucun sorcier ne s'attaquera à ta demeure. Quelqu'un dise un bon amen. Quelqu'un dise amen. C'est ça l'alliance. Ne paniquez pas. Vous m'avez déjà vu prêcher, vous voyez les gros bras à gauche, à droite? Jamais. Quand j'essaye ça, ça ne marche pas. Ce n'est pas mon style. On met 2 personnes derrière, ils sont là, gros. Si bien aimé, tu mets 2, ça c'est du quoi? Ils vont faire quoi derrière? Tu les mets derrière. Ils vont faire quoi derrière? Ils sont là et tout. Non. Je sais que dans l'invisible, je suis gardé. Les gens sont venus avec les couteaux et disent, on va piquer ce gars. Je suis là. Ils viennent comme ça, sérieux, mais ils tremblent. Après, ils viennent dire, non, je suis venu avec une arme. Authentique. J'ai dit, bon, montre-moi ton arme. Il me montre son arme. J'ai dit, alléluia. Souvent, même quand il te montre là, c'est là où tu trembles un peu, tu dis, Joe, le gars. Mais il t'a montré l'arme. Ah, quelqu'un dit, non, mon Dieu est puissant. Quelqu'un dit, mon Dieu est puissant. Alléluia. Amen. Donc, sois relax. Garde ton alliance, sois relax. Deuxième arme, dans le combat spirituel, deuxième méthode, utilisez le nom de Jésus. Quelqu'un dit Jésus. Encore quelqu'un dit Jésus. Après cet enseignement, non seulement tu vas appeler le nom de Jésus plus qu'avant, mais tu vas avoir le poids quand tu parles de Jésus. Regardez Matthieu 28, versets 18 à 19. Jésus s'étant approché, leur parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a dit quoi? Il a dit quoi? C'est incroyable. Regardez le verset 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voyez, Jésus dit tout pouvoir. Il dit bien tout pouvoir. Ça veut dire qu'il a pris toute la concentration de pouvoir. On lui a donné. On dit tout pouvoir lui a été donné. Dans le et sur, il dit je vous donne ce pouvoir. Ça veut dire que quand vous avez ce pouvoir, quand vous parlez, le ciel a obligation d'action. Vous parlez sur la terre doit agir. Il dit dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. D'accord? Mais où est ce pouvoir aujourd'hui? Il y a le pouvoir. Le pouvoir est donné à l'Église. D'accord? Écoutez-moi très bien. Le pouvoir des marabouts, des sorciers, des magiciens, des satanistes et du diable lui-même n'est qu'une plaisanterie devant celui dont nous sommes investis. J'ai bien dit est une plaisanterie. C'est-à-dire une plaisanterie devant le pouvoir que tu as. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je prie que vous ayez un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que vous sachiez quelle espérance attache à votre âme. Quelle est envers vous qui croyez l'infinie grandeur de sa puissance. Celle qui se manifeste avec efficacité par la grandeur de sa force. Celle qu'il a déployée en Christ en le ressuscitant d'entre les morts. C'est le même pouvoir qui a sorti Christ des morts, qui est descendu dans ta vie. Le pouvoir, la puissance de la résurrection. Tu l'as à l'intérieur de toi. Lève ta main droite, dis, Père, je reconnais que tu m'as doté de tout pouvoir. Alléluia. Et vous devez savoir que chaque fois que vous citez le nom de Jésus, vous citez le nom du bien-aimé par le Père. C'est-à-dire, c'est la personne que le Père a aimée au niveau le plus élevé. Regardez dans Matthieu 3, verset 17. Et voici une voix se fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire j'ai compilé mon amour et je l'ai placé en lui. Waouh! Que quelqu'un dise waouh! C'est sérieux, hein? Donc vous voyez, c'est pourquoi, bien-aimé, laissez-moi vous dire ceci. Partout où le diable arrive et qu'il veut s'aimer la zizanie, il n'aime pas entendre parler de Jésus. Parce que le nom de Jésus révèle l'amour de Dieu. Donc, et comme il est dans la haine, chaque fois qu'on dit Jésus, il est dérangé. Allez voir toutes les religions du monde. On enlève le nom de Jésus et on met Dieu. Oh, nous adorons Dieu. On adore Dieu. On adore Dieu. Si j'étais venu ici ce soir et que là derrière j'avais crié Allahu Akbar, des gens parmi vous auraient fui. Mais alors que ça veut dire Dieu est grand, Dieu est miséricordieux. D'accord, mais le vrai problème c'est quel Dieu? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Notre Dieu aime, il sauve, il guérit, il bénit, il délivre.
Mais par Jésus-Christ, c'est par Jésus. À partir du moment où on a remplacé Jésus par le nom de quelqu'un d'autre, même si quelqu'un d'autre s'appelle Raoul Wafo, ce n'est plus Dieu. C'est Jésus. Quelqu'un dit Jésus. Quelqu'un dit fort Jésus. Vous voyez? Donc c'est important. Maintenant, suivez-moi, bien-aimés. Le nom de Jésus est donné aux croyants comme une procuration. Que quelqu'un dise procuration. Alors, qu'est-ce que c'est une procuration? En français facile, c'est un droit qui t'est donné par quelqu'un d'agir en son nom. Est-ce que Maître valide cette définition? Français facile, c'est un droit qui t'est donné par quelqu'un d'agir en son nom. Donc, je te fais une procuration pour que tu agisses à mon nom, Madame Osso. Donc, à partir de ce moment, je te donne, tu vas à la banque, là où il y a mon nom, tu signes, on te donne le blé. Ceci n'est qu'un exemple. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, vous voyez, est-ce que si elle se présente à la banque, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Mais est-ce qu'elle peut agir à mon nom? Est-ce que tout ce que je possède peut lui être donné? Pourquoi? À cause de ma procuration. Donc, le nom de Jésus est un nom de procuration que Jésus nous a donné. Il dit, partout où vous citez ce nom, vous agirez comme si c'était moi-même. Maintenant, je vais plus loin. Si je donne ma procuration à quelqu'un qui est pauvre, le banquier n'a pas à dire c'est un homme pauvre, il ne signera pas. Il paye. Si je donne ma procuration, même à quelqu'un qui n'est pas mon enfant, on n'a pas à dire ce n'est pas son enfant. Pourquoi non? On lui donne. Parce qu'il est détenteur de la procuration. D'accord? C'est très important. Sauf que le nom de Jésus est un nom, une procuration pour ceux qui sont nés de nouveau. Regardons Jean 14, verset 13 à 14. Et tout, oh là 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 là, et tout ce que vous demanderez à mon nom. J'attends qu'il affiche, on va le dire ensemble parce que ça soit un verset très 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 fort. Qu'est-ce qu'il dit? Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. Ah, écoutez-moi très bien. Il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Mais pourquoi? Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Qui a demandé? C'est le Fils? Est-ce que c'est le Fils qui a demandé au Père? Non. C'est le croyant qui a demandé au Père au nom de Jésus. Mais il dit, je le ferai pour que le Fils soit glorifié. Le Père soit glorifié dans le Fils. Donc il dit, quand vous le ferez, quand vous demandez à mon nom, le Père va agir pour donner toute la gloire à Jésus que vous représentez en demandant à mon nom. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, le Père, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Vous voyez, par le nom que nous utilisons. Continuez au verset 14. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le... Il y a deux choses. Hein? Le premier dit, regardez bien, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit... Il n'a même pas dit, tout ce que vous demandez au Père à mon nom. Il dit, tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demandez à mon nom, je le... Maintenant, arrêtons-nous là. Il a dit, tout ce que vous demandez à mon nom, je le... Imaginez que vous voyez un oiseau qui passe. Vous dites, au nom de Jésus, tombe. Tout ce que vous demandez à mon nom, je le... Il n'a pas dit tout ce que vous demandez au Père. Dans ce texte, c'est tout ce que vous demandez à mon nom. Ça veut dire que vous trouvez un figuier. Figuier, que personne ne demande des fruits. Au nom de Jésus. Tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Vous voyez un sorcier qui menace David. Maintenant, je déclare ta mort. Tout ce que vous demandez à mon nom, je le... Donc nous devons faire attention à ce que nous demandons. Parce qu'il dit, tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne demandons pas au nom de Jésus. Ou alors, nous passons notre temps à demander au Père, au lieu souvent d'imposer à la situation. Il dit, tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. On était ici mercredi soir. Je vous ai dit, quand tu as demandé au nom de Jésus, ce n'est plus ton problème de savoir ce qui se passe. À partir de cet instant, le Père lui-même veille sur l'ordre qui a été donné, envoie ses anges pour s'assurer que l'ordre a été exécuté. Ça peut prendre 5 minutes, ça peut prendre 15 minutes, mais on va exécuter l'ordre.
Et donc, dès que nous sommes partis de cet endroit, parce que tout le monde fuyait pour se réfugier hors la pluie a dit, vous avez demandé que je m'arrête. Je me suis arrêté. Vous êtes où? On était même juste devant. La pluie s'est arrêtée, alors qu'elle est venue dans une fureur totale. Mais vous avez dit au nom de Jésus, arrête-toi, elle s'est arrêtée. Pendant que vous parlez, arrête-toi, il y a une quantité qui a déjà quitté le ciel. C'est la quantité là qui tombait, parce que dès que vous avez demandé, le ciel a été fermé. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Ça ne veut pas dire qu'il pleut encore. La pluie s'est arrêtée. Mais laissez au moins ce qui a déjà quitté le haut de descendre. Amen. C'est comme quelqu'un qui dit, maladie, je t'ordonne, va-t'en, je te maudis depuis les racines, au nom puissant de Jésus. Et puis, tout ça, il dit, j'ai encore mal. C'est faux. La maladie obéit à l'autre. Le vrai problème, c'est que si vous coupez cet arbre et que l'arbre tombe, écoutez-moi très bien, l'arbre ne va pas sécher au même moment. Mais c'est déjà mort. Les racines, la sève qu'il y avait, va rester sur là pendant un moment. Mais l'ordre a déjà été donné. Ah, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous voyez que ça marche? Donc ce décret, cet ordre, tu peux parler à ton compte bancaire. Compte bancaire, je t'autorise maintenant à être rempli. Tu peux parler à ton mari. Tu peux parler à tes enfants. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Bien-aimés, quand vous allez à l'école, posez vos mains sur votre tête et commandez à l'intelligence et la sagesse de Dieu d'habiter votre être. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui est bête. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui doit échouer. Parlez à votre cerveau. J'ai été avec des docteurs qui ont 3 doctorats, 4, des agrégés, qui n'ont pas pu tenir la discussion sur un point précis. Pourquoi? Parce que j'ai une intelligence supérieure. L'intelligence n'est pas l'ivresse, qu'elle est divine. J'ai appris des formules en détendant à genoux, des citations qui peuvent émerveiller Voltaire. Pourquoi? À cause de l'intelligence divine. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut comprendre ce que Dieu t'a donné. Tout ça, c'est au nom de Jésus. Tout ce que vous demandez, tu vas poser la main sur ta tête. Quand je me suis converti, j'avais 1m71 et j'avais 23 ans. J'ai prié le Seigneur parce que je ne voulais pas être court. Je suis le plus grand de tous mes frères. J'ai demandé au nom de Jésus, on m'a augmenté la taille. Qu'est-ce que tu as même de demander, bien-aimé? Tu peux parler sur ta vie, parler sur les circonstances, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis à ton voisin, ça marche. Dis-le encore, ça marche. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Ça marche, bien-aimé. Vous savez, avec le nom de Jésus, j'ai fait des expériences terribles. Je regarde l'euro, je regarde le dollar, je dis, ok, j'arrive. Dollar, j'arrive. Mettez-vous à mon service. J'arrive à Paris, je viens en Europe, servez-moi. Et les euros viennent de partout me chercher. Est-ce que j'ai appelé au nom de Jésus tout ce que vous demanderez? Le vrai problème, c'est que certains d'entre vous, vous vous baladez comme les gens en manque. Alors que moi, je me balade avec la conscience de l'abondance. C'est ça la différence. Je ne manque de rien. J'ai tout ce dont le ciel m'a donné. Au nom de Jésus. Comment tu peux avoir une procuration d'un homme si riche et mourir si pauvre? Comment tu peux avoir une procuration d'un homme qui est capable de guérir le cancer et commencer à dire que tu as mal à la tête? Comment tu peux avoir une procuration de quelqu'un qui guérit le VIH et tu penses que tu vas mourir? Ah non, 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 j'ai un problème. Quelqu'un dit procuration. Au nom de Jésus. Allons-y dans Jean 16. Vous y êtes? Il dit, oh j'aime ça, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur... il se peut qu'il y a beaucoup d'entre vous qui priez mal. Il dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus. Pourquoi vous passez tout votre temps à dire, Seigneur Jésus, est-ce que tu ne vois pas ma situation? Seigneur, il dit, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Quoi? Il dit, ne m'interrogez plus sur rien. Parce que quand il mourra, il va dire, tout est accompli. Donc ne venez pas me dire, Jésus, est-ce que... Il dit, vous ne m'interrogez plus sur rien. Mais regardez la suite. Il dit, en vérité, 2 fois. Il marque l'insistance du propos qu'il va énoncer. Il dit, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera
en mon nom. Il dit, mettez-moi de côté. Utilisez mon nom, parlez au Père et cela sera fait. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que tu as bien compris? Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un a bien compris de quoi il s'agit? Regardez donc maintenant le verset 24. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Qui est concerné par ça? Et il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Et il me semble qu'il y a quelqu'un dans cette assistance qui est concerné par ce qu'on dit. Il dit, vous n'avez rien demandé à mon nom. Il dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit. Oh là là, ça peut. Oh, oh. Amen. Il dit, demandez et vous recevez afin que votre joie soit. Ça veut dire que même si tu as besoin d'un mari, demande le mari de ton âme et non le mari que, bon, dans tous les cas, c'est à prendre. Je peux quand même prendre ça parce que j'ai trop attendu. Chaque fois que la provision vient du ciel, elle comble ton âme. Ne l'oublie jamais. Chaque fois que la provision vient du ciel, cette provision comble ton âme. Dieu rend ta joie parfaite. La provision du ciel a une seule intention, combler ton âme. Et c'est pourquoi Dieu dit, je ne décide pas de ce que tu demandes. Mais toi, tu décides de ce que tu demandes et moi, j'exauce ta requête. Amen. Afin que ta joie soit parfaite. La perfection de joie. Il dit, je vous ai dit les choses en parabole, l'heure vient où je vous ne parlerai plus en parabole. Mais je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Vous voyez? Il dit, regardez la fin de ce verset, je l'ai mis en gras dans mon texte. Il dit, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Ça veut dire que je n'aurai même pas besoin de parler. La procuration de mon nom vous donne l'assurance que le Père traitera avec vous directement. C'est pas écrit? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous savez, le nom de Jésus est tellement puissant. Beaucoup d'entre vous ne savent pas comment je me suis converti. J'étais un jeune homme qui aimait les boîtes de nuit, qui aimait fumer, etc. J'étais un jeune, comme on dit, viveur. En fait, ce n'est pas un jeune viveur, mais un jeune moureur. J'étais sur le chemin de la mort. Et le diable nous trompe en pensant que c'est la vie. D'accord? Et cette nuit-là, je me suis couché. Je me rappelle, j'ai lu le livre intitulé Le voyage de la drogue. Donc la seule chose que je n'avais pas fait dans le monde, c'était me droguer. Parce que je trouvais que la drogue rendait les gens stupides. J'ai vu des gens drogués, et j'ai dit non, je ne veux pas devenir comme ça, Joe. Donc je ne touchais pas la drogue. Et voyez, et j'ai vu dans ce livre qu'une dame qui était allée en Inde, qui se droguait, a appelé le nom de Jésus, elle était délivrée de l'overdose. J'ai dit, quoi? Le nom de Jésus délivre quelqu'un de la drogue? La même nuit dans ma chambre, j'ai été attaqué. Quelqu'un est venu m'arrêter, me tirer pour m'amener. Je savais que je mourrais. Et tout de suite, en un instant, une fraction de seconde, quelque chose m'a dit à l'oreille, c'est comme ça qu'on dit que les gens sont morts de crise cardiaque. Appelle le nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Paf, je suis sorti des régions inférieures, je suis revenu sur mon lit. Je me suis regardé. Je savais que je venais de la mort. Alors, une voix m'a dit, sors de là. Va en même temps en boîte, reviens le matin. Une autre fois m'a dit, repose-toi, tu seras fatigué le matin. Parce qu'on avait un petit coussin à faire avec mes amis le matin. Et j'étais le cerveau de la bande. J'ai dit, bon, je vais dormir un peu. Je vais me coucher, mais je vais fermer un œil. Juste pour récupérer. Et je me suis endormi. Alors cette personne, cet esprit, il est venu. Comme une personne, je sentais sa main ici. Et il a posé sa main sur ma bouche, fermée. Et il a dit, bon, maintenant, appelle encore ce nom, on va voir. Donc c'était terminé. Alors j'ai réalisé en une fraction de seconde que je risquais de jamais avoir mes 23 ans. Et que je mourrais à cet âge-là. Alors j'ai dit, ah non. J'ai fait une prière interne. J'ai dit, Dieu, intérieurement. Je ne pouvais pas parler. La main qui était là, c'était plus que le scotch. Ça ne pouvait pas sortir. J'ai dit, Dieu, si tu me délivres cette fois-ci, et que je reviens là, c'est terminé, je te sers. C'est comme ça. Donc j'ai senti une force venir de l'intérieur qui a poussé et monté. Et donc quand j'ai dit Jésus, la main là a sauté comme ça. J'ai crié Jésus. Et puis je suis revenu sur le lit. Je me suis assis sur le lit, mon cœur battait boum, boum, boum. J'étais là, j'ai dit waouh. À l'autre côté, mon frère dormait. Et j'ai dit, c'est sûr que je mourrai ce soir. Donc j'ai commencé à réaliser que si je redors encore, je suis mort.
Je suis mort. Donc j'ai dit, OK. Et c'est là où le Seigneur Jésus est entré dans ma chambre. Il m'a dit, mais pourquoi tu me résistes? J'ai commencé à pleurer. Donc quand je pleurais, je regardais la fin des boîtes de nuit, la fin des femmes, la fin des... J'ai dit, moi je pleurais pour dire, hey Joe, à 23 ans Joe, pourquoi tu viens? Donc je voulais pas. C'est pas quelque chose que je voulais en fait, honnêtement. J'avais vu mon frère, mon jeune frère était né de nouveau et je savais ce que c'est que né de nouveau. Pour moi, ce n'était pas aller à l'église, c'était changer de vie. Après j'ai dit, Jésus, mais pourquoi moi? Je suis trop sale. Je ne peux pas te servir. Je me masturbe, je mens. J'ai dit, non, je suis trop... Il y a des gens bien. Pourquoi tu me cherches? Il m'a dit, donne-moi ta vie. Laisse-moi maintenant diriger ta vie. Donne-la moi. Et c'est comme ça que je suis allé voir mon petit frère. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, bon, c'est terminé là. Je donne ma vie à Jésus. Lui-même s'est réveillé, il ne croit pas. Que quoi? Non, qu'est-ce que le gars, il m'a dit, tu as besoin d'argent ou quoi? Lui-même ne croit pas. Qu'est-ce qui se passe? Le gars a dit, donne sa vie à Jésus. Mais quand Jésus décide d'intervenir, cette nuit-là, et vous savez, quand je réalise que pécheur que j'étais, j'ai appelé le nom de Jésus qui m'a sorti de la détresse. Ce n'est pas enfant de Dieu. Non. Ce n'est pas serviteur de Dieu en plus. Que je vais appeler le nom de Jésus et puis Satan va rester. J'ai vu le nom de Jésus à l'œuvre. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Si simplement vous pouviez invoquer ce nom dans vos maisons, invoquer ce nom dans vos bureaux, invoquer ce nom sur vos enfants, invoquer ce nom sur ses affaires, je vous garantis, vous allez voir les merveilles de Dieu. Le problème, c'est que nous n'évoquons pas son nom. Et nous sommes devenus des enfants de Dieu tellement contemporains et modernes que même quand c'est le nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Non, Jésus, oh mon Jésus. Non, voyez, non. Voyez, les gens sont devenus tellement... Comment vous imaginez qu'on est à l'église, on chante un cantique, hein? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Et une jeune dame qui a dit, oh Seigneur, merci de m'avoir exaucé. Merci de m'avoir exaucé. Tu m'as confirmé que c'est ma gloire, mon mari. Dieu dit, on chante, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. La gloire de Dieu. Mais elle a dit, non, tu verras ma gloire. Merci, tu m'as donné la confirmation que ma gloire est mon mari. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous voyez, on est à l'église. Les gens viennent à l'église avec les choses dans leur tête. Même quand on parle du nom de Jésus, ils ne comprennent pas. Ils sont focalisés sur les choses qu'ils veulent voir. Je dis, si tu demandes au nom de Jésus, le ciel agira parce que le nom de Jésus est une procuration. Est-ce que tu le crois? Lève ta main vers le ciel. Dis, je le crois. Le nom de Jésus est mon nom d'alliance. Une procuration que le ciel m'a donné, mon droit d'accès au trône de Dieu, ma carte de péage qui me donne de franchir toutes les barrières, le nom de Jésus, le nom de ma provision, de ma guérison, de ma protection, de mon élévation et de ma distinction. Le nom de Jésus, le nom au-dessus de tous les noms, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le nom de Jésus, c'est mon nom d'alliance. Alléluia! 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 Amen. Assieds-toi dans ta présence, sa présence. Regardez, prenez Philippiens 2, verset 9 à 11. Je vous libère dans 10 minutes. Prenez Philippiens 2, 9 à 11. Oh là là, oh là là, oh là là. Il y a des soirs comme ça où on a bien envie de prolonger jusqu'au matin. Qui ressent la présence de Dieu dans cet endroit? Alléluia. Amen. Philippiens 2, regardez ce qui est écrit. C'est pourquoi aussi, est-ce qu'on peut lire à haute voix? Waouh! Non, arrêtons-nous là. Dieu l'a souverainement et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Très bien. Vous savez, j'avais compris ça très jeune. Continuons le verset qui suit 10.
afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Continuons. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. N'est-ce pas écrit? Voici 5 choses qui se produisent quand vous appelez le nom de Jésus. Premièrement, c'est comme si Jésus lui-même était là, présent. Deuxièmement, tout genou fléchit et se reconnaît inférieur à Jésus. Troisièmement, premièrement, c'est comme si Jésus était là lui-même. Deuxièmement, tout genou fléchit et se reconnaît inférieur à Jésus. Ça veut dire que quel que soit le mal que tu as, il posterne et dit, je reconnais que la puissance se dépasse. Jésus, c'est plus grand que moi. Troisième, la Bible dit, toute langue confesse, et ce publiquement, que Jésus est Seigneur. Donc, il est au-dessus. Donc, toute langue confesse. Ça veut dire que si tu appelles le nom de Jésus, les gars de ton village reconnaîtront dans la famille qu'ils sont inférieurs à Jésus. C'est-à-dire les sorciers de ton village, je veux dire. Waouh! Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quatrième moment. L'enfer se soumettra automatiquement et les démons obéiront à vos ordres. Quand tu cites le nom de Jésus, l'enfer se soumet. Et les démons obéissent. Cinquième moment, les anges même qui sont dans les cieux, dans le ciel, se mettront à ton service à cause de ce nom glorieux. Même les anges interviennent. Quand vous citez le nom de Jésus, les anges se mettent à votre service parce qu'ils le reconnaissent comme étant le Seigneur. Vous voyez? Ce que ce nom est capable de produire, le nom glorieux de Jésus est incroyable. Vous voyez, bien-aimé, ce soir, je voudrais que tu ne sortes pas d'ici sans que l'enfer ne te reconnaisse. Ton amen m'embête. Écoutez-moi très bien, vous devez être populaire en enfer. Il y a des gens comme moi, si on fait élection en enfer, même des démons vont dire non. On sait que le gars il est plus fort que notre maître. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut que l'enfer te connaisse. Quand on dit un démon, va attaquer le frère Dené, il dit non, je ne veux pas partir. On y va chez Elisabeth, il dit oui, allons-y. Parce qu'on connaît Dené. Il faut que ce soit l'enfer te connaisse. Amen, c'est qui suit là. C'est pour que l'enfer prenne note de ce que tu existes. Amen. Vous voyez, c'est très important. Acte 19, versets 13 à 17. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer ceux qui avaient des esprits malins. Qui avaient su des esprits malins, le nom du Seigneur Jésus. En disant, je vous en conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Ils étaient fils du principal sacrificateur. L'esprit malin leur répondit, Jésus, je connais. Je sais qui est Paul. Raoul Wafo, je connais. Mais vous, qui êtes-vous? D'accord? Qu'est-ce que l'esprit a dit? Jésus, je connais. Paul, je connais. Ça veut dire que même les démons, quand vous avez la révélation de l'autorité que vous avez en Christ Jésus, ils vous connaissent. Paul était connu, tout comme Jésus par les démons. N'est-ce pas? L'esprit malin a répondu, il dit, mais vous qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, les rendit maîtres tous les deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nue et blessés. Ils ont été frappés par les démons. Je déclare que ça, ce ne sera pas ton partage. Regardez le verset 17. Et cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur, Jésus, était glorifié. Pourquoi? Parce que Jésus était connu, n'est-ce pas, en enfer par les démons, et Paul était connu. Maintenant, écoutez-moi attentivement.
Je vous parle de ça, certains comprendront. D'autres après avoir écouté le message. Chaque fois que vous grandissez dans la révélation de votre alliance, de votre autorité en Christ, vous devenez connu et populaire en enfer. Ces derniers temps, Madeleine, lève-toi. La voilà. Lève-toi. Elle était, on a fait des prières ici, qu'on va faire tout à l'heure. Les gens de son village, la nuit long, sont venus en songe, lui dit, sors de l'église de cet homme. C'est ce qui s'est passé. Ils ont dit, qu'est-ce que tu fais? C'est de l'église de Raoul Wafo. Tu fais quoi là-bas? Vous nous dérangez avec vos prières. Il y a des gens à qui je priais à Yopougon pour une dame, en plein programme. Et la puissance de Dieu est tombée sur elle. On l'a appelé, on a prié. J'ai dit, reviens demain. La nuit, les démons lui ont apparu physiquement dans sa main. On lui a dit, tu vas là-bas, on te tue. Et une voix lui a dit, mais s'ils peuvent te tuer, pourquoi ils vont t'empêcher? Donc, il faut partir. Quand elle est venue, j'ai dit, tu ne mourras pas. Et au même instant, on a fait partir les démons. Elle était mise dans une bouteille depuis le Bénin. Mais la prière ici a fait exploser la bouteille. Ce n'est pas une affaire de c'est une affaire de puissance. Je vous garantis, la puissance est à l'œuvre. Quand on appelle le nom de Jésus, les démons savent. Est-ce que vous me comprenez? Et ce soir, on va parler en ce nom. J'ai dit, on va parler en ce nom. Et toute restauration te sera accordée au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dise encore Amen. Quelqu'un dise encore Amen. Il faut faire attention. Oh, il y a une puissance derrière ce nom. Le nom de Jésus est terrible. Je termine avec ce témoignage. Une jeune dame, on est allé évangéliser en Sierra Leone, dans un marché. J'étais fatigué, je suis avec un de mes amis. Et elle est venue, une dame musulmane, elle s'est convertie. Elle nous a parlé de son fils paralysé depuis 12 ou 14 ans. Mes souvenirs, c'était 14 ans. Et donc, l'enfant ne marchait pas depuis qu'il est né, il a 14 ans. On dit à la dame, voici ce qui est écrit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. On demande, est-ce que tu as cru? Elle dit oui. On dit, ok, au nom de Jésus, tu chasses. On lui a enseigné la Bible à l'instant T. Quand elle a vu ça dans la Bible, elle a cru. On a prié pour elle. Quand la dame nous quittait, elle partait comme ça. Et elle répétait, la puissance de Jésus est dans ma main. La puissance... Authentique histoire. Elle sortait tout droit du monde, tout droit de la mosquée. Elle venait de rencontrer Jésus. Et elle a cru en sa puissance. Et on lui a donné rendez-vous à 17h, 18h à la croisade publique de la ville. Qu'on tenait les soirs. Le soir, on voit une dame arriver, contente, avec un enfant qui marchait. C'est vrai qu'il ne marchait pas comme toi et moi, mais il était quand même sur ses pieds. Marchant, il avait les pieds, avait commencé à se redresser. Et la dame venait vers l'estrade en faisant ça, toute heureuse de ce que cet enfant s'était levé. On lui a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, quand elle est arrivée à la maison, elle a expliqué à son fils qu'elle a rencontré des gens qui lui ont donné un pouvoir. Vous voyez? Elle a rencontré des gens qui lui ont donné un pouvoir. Alors que toi, tu as fait 25 ans à l'église. Tu ne crois pas en ce pouvoir. Elle est venue, elle a vu dans la Bible, le même jour, elle a cru. Vous savez, elle a cru ce que la Bible disait. Elle a dit à son fils, ils m'ont dit que si j'impose les mains sur toi, tu vas guérir. Et comme l'enfant a entendu dire que sa mère a reçu un pouvoir, lui aussi a cru qu'il va guérir. Elle a dit seulement, au nom de Jésus, lève-toi. Et l'enfant s'est levé. Et l'enfant a marché. Ce n'était pas un apôtre, ce n'était pas un évêque, ce n'était pas un évangéliste, ce n'était pas un pasteur, mais c'est un croyant. Lève ta main vers le ciel, dis je crois. Dis encore je crois. Alors ce soir nous allons parler. On va prier. Est-ce que vous êtes prêts pour la prière? Oh, est-ce que vous êtes prêts pour la prière? Quelqu'un dit je crois. Alléluia. Amen. Lève ta main droite vers le ciel. Nous allons prier ce soir. Répète après moi cette confession de foi. Répète après moi cette confession de foi. Roboshi, rends grâce à Dieu d'abord pour la parole. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour la parole que tu as entendue. Rends grâce à Dieu pour le message. Bénis Dieu. Célèbre la grandeur de ton roi pour la parole que tu as reçue. Remercie le ciel. Parle en retour. Rends grâce à Dieu pour l'alliance que tu as. Rends grâce à Dieu pour le nom d'alliance. Le nom de Jésus. Remercie le ciel.